bienvenue dans le Bifort. Ce samedi, le Real Madrid va se déplacer à Vigo, au Balaidos, pour y rencontrer le Celta. Et ce, pour la seconde journée de la Liga. Pour en parler avec moi ce soir, l'inamovible Saad Etroya, bonsoir. Bonsoir Taïb, bonsoir à tous. Alors, la rencontre de demain va se jouer dans des conditions assez particulières. Oui, effectivement, donc le déplacement au Balaidos, il sera un peu particulier parce que aujourd'hui nous sommes en train de dire au revoir à l'une des légendes du Real Madrid, l'un des trois mousquetaires, le numéro 6 du trio Modric, Kroos, Casemiro quitte. Donc c'est un contexte qui met le club un peu dans une position qui n'est pas très claire. Alors, les avis sont un peu mitigés entre ceux qui défendent l'idée que Casemiro allait partir dans tous les cas. Donc, Carlo Ancelotti a essayé d'anticiper ça la semaine dernière, et entre ceux qui pensent que c'est arrivé à la dernière minute. Donc, oui, il y a du mouvement et peut-être que son départ la veille du match, ça risque de déconcentrer un peu certains joueurs, même si on pense au fond que le club y était préparé depuis pas mal de temps. On y rajoute le faux départ du Celta Vigo qui a fait un match nul 2-2 concédé à la dernière minute à domicile contre l'Espagnol, ce qui va faire que le club va essayer de relancer sa saison avec une victoire contre le Real Madrid. Tout ce que je remarque, c'est que ce transfert s'est fait dans des temps records, c'est-à-dire en 72 heures, et que ça s'est fait dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas eu de tiraillement, pas de rien du tout, ni de la part du club, ni de la part du joueur. Au contraire, le Real Madrid a donné le choix à Casemiro pour rester ou pour partir. Donc, à mon avis, cette histoire était déjà actée à la signature de Chouameni et que tout le monde était certainement au courant de son départ. Donc, je ne pense pas que ça ait un mauvais impact. Au contraire, je suppose que ça va libérer un peu de Chouamini quelque part. Alors, quel 11 de départ pour le match de demain? Alors pour le match de demain, bon, selon plusieurs ressources, le milieu de terrain, ça sera Kamavinga, Tchouaméni et Modric. Étant donné que Kroos il est écarté parce qu'il est malade, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Donc apparemment ce n'est pas un problème physique, mais ils n'ont pas précisé si c'était un rhume, une montée de fièvre ou quelque chose. On ajoute à cela, en ce qui concerne la ligne défensive, c'est la classique, ça sera en principe Lucas Vasquez, Militao, Alaba et à gauche Mendy. Pour les cages, c'est Thibaut Courtois, c'est même indiscutable. Pour l'attaque, Vinicius, Karim Benzema et Valverde. Alors il y a des articles qui parlent que Valverde va être un peu recentré au milieu, il va essayer d'être testé au poste de numéro 6 pur, mais c'est un peu risqué lorsqu'on fait un déplacement au Balaidos. Donc pour demain, il va encore tenir sa place à droite en attendant justement d'avoir une meilleure idée sur ce qui se passe dans la tête de Carlo Ancelotti. Alors, Carlo Ancelotti, la conférence de presse s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il y Ouais. a des éléments nouveaux à part il a acté le départ de Casemiro? Exactement. Donc, la grande majorité de la conférence de presse était autour de Carlos Enrique Casemiro. Carlo Ancelotti, il a tenu à préciser qu'il a eu une discussion très privée avec Casemiro, qui lui a expliqué qu'il souhaitait avoir un nouveau challenge, qu'il avait beaucoup établi dans sa carrière et qu'il a besoin justement de quelque chose qui le stimule pour la prochaine étape de sa carrière professionnelle. Il a également noté que nous devons respecter sa décision, que le club n'est pas en colère, que le club n'est pas déçu, mais tout simplement, le club fait part de sa gratitude à un joueur qui a tout donné depuis le jour de son arrivée jusqu'au jour de son départ, qui sera au plus tard demain. Donc, alors, il a dit que la direction n'a pas eu beaucoup de complications à négocier son départ. Euh, il n'a pas pu malheureusement le convaincre de rester au Real Madrid, alors Carlo a insisté que son approche avec ses joueurs, c'est plutôt l'écoute. Et si un joueur souhaite partir, alors il faut le libérer. Donc ça, c'est un petit tacle à certains dont on ne va pas mentionner les noms. En ce qui concerne les remplacements de Casemiro, il a mentionné qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Aurélien Tchouaméni, ce qui confirme un peu ta vision de la chose, est justement venu pour cela, selon Carlo Ancelotti. Toni Kroos peut se sacrifier au poste de numéro 6. Il l'a déjà fait en 2015. Il a parlé également de Kamavinga qui dispose de tous les atouts nécessaires pour réussir au poste de 6 également. Et en dernière option, Federico Valverde.
Alors, il a beaucoup insisté sur le fait que les plans du Real Madrid ne changent pas avec le départ de Carlos Casemiro. Ça n'aura pas réellement d'impact sur le marché des transferts. La priorité au milieu de terrain n'existe plus avec le recrutement de Tchouaméni et que le Real Madrid reste grand, quel que soit le joueur qui parte, quel que soit le joueur qui vient. Il est évidemment très difficile de retenir un joueur contre son gré, et ça a toujours été la règle pour le Real Madrid de laisser partir ceux qui veulent partir. Et de toutes les façons, l'offre était quand même très très importante. Je le rappelle, doublement du salaire, soit 12 millions d'euros par mois pendant 5 ans. Et comme je l'ai déjà dit, on l'a recruté à 6 millions d'euros il y a en 2013, 5 Ligues des Champions, qui dit mieux? Alors nous remercions évidemment le tank Casemiro qui a tant fait pour le Real Madrid et qui, ne l'oublions pas, fait partie du meilleur milieu au monde, Kroos, Casemiro, Modric. Ce Before est maintenant terminé. Nous espérons vous revoir dans le prochain et en attendant, à la Madrid y nada más. À la Madrid.